Il est vrai que le GATT a joué un rôle prépondérant dans la libéralisation des échanges commerciaux dans le monde, mais ce dernier n'était pas une organisation internationale proprement dite. Ses compétences étaient limitées au commerce des marchandises. Il fallait donc créer une organisation internationale à part entière, disposant d'une personnalité juridique propre et avec un champ de compétences beaucoup plus large. C'est pourquoi, en 1994, lors de l'Uruguay Round, une proposition d'accord va sortir avec près de 22 000 pages, débouchant sur la naissance de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Créée le 1er janvier 1995, l'OMC est une organisation internationale qui régit le commerce dans le monde. Siégée à Genève en Suisse, le principal objectif de cette grande organisation reste l'ouverture commerciale à l'échelle planétaire. Contrairement au GATT, l'OMC s'intéresse non seulement au commerce des marchandises, mais aussi des services et de la propriété intellectuelle. Dispose d'une personnalité juridique propre, d'un système de règlement de différends et jouit de son indépendance. S'agissant de la communication au sein de l'organisation, l'OMC a 3 langues officielles, l'anglais, le français et l'espagnol. En ce qui a trait à sa structuration, elle est composée d'une conférence ministérielle, du Conseil général, du Conseil du commerce des marchandises, du Conseil des services, du Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Comptant près de 148 membres, le mécanisme de prise de décision de l'organisation se fait par l'ensemble de ses membres. Depuis les débuts de la route de la soie jusqu'à la création du GATT puis la naissance de l'OMC, le commerce a joué un rôle important s'agissant de soutenir le développement économique et de promouvoir les relations pacifiques entre les nations. Toutefois, nous ne saurons dire que l'OMC a pourvu une communauté internationale égalitaire, que ce soit du point de vue des marchandises écoulées, des négociations d'accords ou encore du règlement des différends. En voilà une question à laquelle une organisation qui dit vouloir un développement économique pour tous ses pays membres devrait s'intéresser. Et un point auquel le gouvernement de tout pays, pauvre comme nous autres, devrait réfléchir. C'était Esther Jean-Louis pour 10 choses que vous devez savoir.